Le téléphone met en évidence, le téléphone, on ne parle pas du Skype, en évidence le fait que les gens, il y a certaines personnes, toute une catégorie de la population, qui n'a pas besoin de se voir. Pour ces personnes-là, le contact par excellence, la communication par excellence, c'est l'oralité, c'est la parole, c'est l'audio. Et elle n'éprouve pas le besoin de se rencontrer véritablement. C'est un petit luxe supplémentaire, c'est une pratique supplémentaire, mais ce n'est pas essentiel. La communication orale est importante, et notamment pour les femmes, qui n'ont pas besoin d'un contact visuel. J'ai connu comme ça une amie qui adorait me téléphoner et qui ne cherchait pas des occasions que nous voyions en tête à tête, comme on dit. Donc, nous avons là des caractéristiques particulières, indéniables, qui sont effectivement particulièrement visibles aujourd'hui. En fin de compte, paradoxalement, le développement de la technologie renforce les traits distinctifs. Et pour différentes raisons. Mais une raison, c'est qu'on voit les gens parler, on les voit s'exprimer. Il y a des tas de choses qu'on ne voyait, qu'on n'entendait que lorsqu'on était chez les gens. Et aujourd'hui, les gens nous amènent chez eux, puisqu'ils se comportent dans les transports publics notamment, comme s'ils étaient chez eux. Donc ça nous ouvre des perspectives tout à fait remarquables. Et ça accentue les problématiques de promiscuité, parce qu'on s'aperçoit que ces gens-là ont une autre façon de fonctionner. Et alors, par ailleurs, je voudrais terminer sur ce point. Par ailleurs, en ce qui concerne les Juifs, je pense que j'ai pu observer, au fond, la culture des Juifs aujourd'hui, c'est la culture des bonnes manières, disons des bons codes. Et ça n'a rien à voir avec le judaïsme, en fait. J'ai vu que dans les milieux juifs, les gens accordaient plus d'importance aux valeurs de bienséance qui sont propres à la société française ou à la société d'origine, que à des valeurs qui soient proprement juives. Or, le problème, c'est justement de déterminer qu'est-ce que sont les valeurs juives et comment peut-on les vivre véritablement. Alors, j'ai ouvert des voies dans cette direction en disant notamment que le rapport au temps est essentiel. L'éthique juive, c'est pas l'éthique de la relation de aime l'autre comme toi-même, c'est pas une relation horizontale, c'est une relation verticale, c'est-à-dire que c'est avant tout le respect d'un cycle, le respect d'une structure de temps, le Shabbat, mais beaucoup d'autres choses encore, dans les fêtes, et encore beaucoup plus que ça, puisque si on renvoie à l'astrologie, ça va encore beaucoup plus loin. Et l'astrologie est le cœur de la loi juive. Hein. Bon. Et avec effectivement cette dialectique cyclique, des périodes favorables, des périodes défavorables, des périodes où il faut se mettre en avant, des périodes où il faut se reculer, se rester en retrait. Tout ça, ça fait partie de la véritable éthique juive. Donc voyez-vous, il y a tout un champ de l'éthique juive à développer qui ne saurait être remplacé par des modalités de bonne manière. Hein.